Moi, je suis né à côté, et mes grands-parents, qui s'appelaient Gondouin, de Ménil-Gondouin, donc ils connaissaient bien l'église. Maman est allée au catéchisme de ce prêtre, hein, donc moi je connaissais un petit peu. Alors j'ai été élu maire en 2001, et je me suis aperçu qu'il y avait encore beaucoup de gens qui venaient voir l'église, il n'y avait plus rien du tout à voir. Donc ils repartaient déçus. Alors j'en ai parlé au conseil municipal, qui m'ont dit, bah, écoute, on n'a pas de sous, mais si tu te débrouilles, hein, tu peux faire. Donc c'est parti comme ça. Donc moi j'ai fait un pèlerinage à Rome, qui c'était pas prévu pour cela, mais qui en définitive m'a fait beaucoup de publicité. Ça m'a permis de commencer à avoir des dons. L'abbé Paysan, c'est un prêtre qui est arrivé à Ménil-Gondouin en 1873. C'était quelqu'un qui était costaud et qui était très original. Et ce qu'il voulait, lui, quand il a été nommé curé ici, c'est avoir une église qui soit belle, agréable, hein, pour que les gens puissent y venir, se rencontrer et prier en même temps. Alors qu'une église, d'après la religion catholique, une église doit être sobre pour que les gens puissent se recueillir dans l'église et prier sans penser à autre chose. Donc, si vous voulez, tout ce qu'il a fait n'a jamais convenu. Pour décorer son église, il s'est inspiré de voyages. C'est un curé qui a voyagé beaucoup dans le monde entier. Il s'intéressait à tous ces monuments qui avaient à l'intérieur, qui ont toujours à l'intérieur ou à l'extérieur, des fresques. C'était des peintures qui représentaient des scènes de la vie du Christ. C'était pour expliquer la religion catholique aux gens qui ne savaient pas lire. Mais à sa mort, il y a un nouvel évêque qui a été nommé, et qui lui, donc ça ne l'intéressait pas du tout, cette histoire d'église, donc il a tout fait enlever, tout a disparu, tout a été effacé. Les statues ont disparu, tous les bibelots qu'il pouvait y avoir, parce qu'il y avait énormément de bibelots, ont disparu, et l'église a d'abord été peinte d'une couleur, ensuite elle a été plâtrée. Comme on n'a plus rien, il n'y a plus de traces, nous avons eu la chance d'avoir des cartes postales. Ce prêtre faisait faire des cartes postales. Moi, j'en ai une collection de 242 cartes postales différentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les cartes postales, on agrandit les cartes postales, on projette au mur et on peint. Alors, pour l'extérieur, c'était un peu plus difficile parce que projeter au mur, donc on a utilisé les cartes postales, on a agrandi, puis on a mesuré, si vous voulez, les emplacements des lettres, etc., des dessins. On est parti de ça. Hein. Ce qui m'attriste, c'est que il n'y a plus personne pour s'occuper de cette église. Hein. Et moi, j'essaie encore qu'elle soit ouverte. Hein. Mais dans quelques temps, elle sera comme toutes les églises, elle sera fermée. Alors donc, ça ne servira plus à rien. Peut-être que dans 20, 30 ans, cette église-là ne sera plus une église. Hein. Moi, si vous voulez, pourquoi j'ai fait ça au départ? Parce que je connaissais l'histoire du curé. Hein. Et puis aussi parce que je pensais qu'en restaurant cette église resterait toujours une église. Parce que vous savez bien que c'est plus possible, les conseils municipaux n'ont pas d'argent pour restaurer les églises. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils font? Elles sont désaffectées cultuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus y dire la messe. Et donc comme elle appartient à l'église, le bâtiment appartient à la commune les vend. Ça, si vous voulez, quand on a fait les travaux, on avait enlevé les bancs, on avait tout enlevé, ça faisait une jolie salle des fêtes. Hein. Bon, j'espère que non, mais bon, on ne sait pas. Hein.